bonjour. Comme quoi, on peut arriver à faire applaudir des Lyonnais encore en ce moment, hein, en parlant de football. On n'a pas encore parlé, c'est peut-être pour ça. Bienvenue, tant qu'il y aura des gones, c'est une émission sur le foot à Lyon. Et le foot à Lyon, en ce moment, ben, c'est l'Olympique Lyonnais pour l'instant. Hein. Donc c'est sur la chaîne 30 TLM et aussi sur le site olympique-et-lyonnais.com avec Razik Brick. Bonjour Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un consultant hors pair, Nicolas Pudebois. Salut Michel, salut à tous. Et on reçoit aujourd'hui Gaël Berger de Radio Scoop. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bon, alors on va attaquer d'entrée. Hein. Ça commence par humiliation. Bon, c'est vrai, on est humilié. Hein. Qu'est-ce que vous êtes aussi humilié ou comment vous le vivez ça? Moi personnellement, non. Mais effectivement, on peut comprendre qu'il y ait une certaine exaspération. En tout cas, il y a de l'exaspération et de l'énervement quand on va jouer l'OL en ce moment, dû à plusieurs facteurs. On aura le temps d'en parler, mais effectivement, il y a maintenant, quand on se rend compte que l'OL n'a pas gagné en championnat depuis un mois et demi, ça fera 2 mois avec la trêve, puisque c'était le derby, c'est quand même assez dramatique et on est quand même très très loin du plan de route d'une équipe comme l'OL qui vise quand même, on le rappelle, une qualification directe en Ligue des Champions. Donc, sans gagner pendant 2 mois, c'est quand même compliqué. Et pourtant, la magie du championnat de France fait que c'est encore possible. C'est la magie. La magie ou la faiblesse? Oui, non, mais c'est pour ça que c'est un petit peu ironique, Nico. Mais c'est là où c'est là où c'est quand même J'ai formidable. quelques projectiles à ma disposition, donc Je vois ça. on va pas falloir se tromper. C'est vrai qu'il y a des papillotes, donc déjà Ouais, c'est bien. C'est un peu une mission de fête, même si sur le terrain c'était pas la fête du tout et qu'on se répète. Voilà, on continue de se répéter. On n'arrête pas de dire que cette équipe est catastrophique. Et on a vu la différence entre une équipe de football, le Gazelle d'Ajaccio, et puis quelque chose qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, qui ne ressemble pas à grand-chose. Voilà, force est de constater que ça ressemble à rien du tout. Ça ne ressemble pas à l'Olympique Lyonnais. Et que limite les vétérans de je sais pas moi, de Mézieux, de Neuville, de n'importe quel club de Caluire, ils jouent 10 fois mieux que cette équipe de l'OL. Et dans tous les compartiments. Poussez le bouchon un peu loin. Non, parce que je suis désolé, hier il n'y avait même pas les fondamentaux. On se répète en fait, c'est-à-dire qu'on peut perdre avec les armes, on peut faire des erreurs, mais il y a un minimum de respecter au moins les fondamentaux du football. Et franchement, hier, moi, j'ai vu les autres confrères de l'équipe, j'ai vu des 2, j'ai vu des 3. C'est limite, mais presque gentil, quoi. Voilà. Ah ouais. Non, moi je suis pas énervé parce que avant le match, c'est à quoi m'attendre. Ils acceptent, ils sont dans l'acceptation, ils ont accepté leur situation, leurs conditions, et ils font rien à part communiquer. On voit pas d'actes, donc il n'y a pas de changement. Donc avant le match, c'est pour ça que je suis même plus énervé, même plus agacé, parce que on sait à quoi s'attendre et c'est assez faible. Le plus terrible, c'est sur certains compartiments du jeu, Razik en parlait, mais par exemple les coups de pied arrêtés. Quand on regarde les coups de pied arrêtés depuis un moment, ça, c'est pas le talent. Coup de pied arrêté, c'est l'engagement, la concentration et l'envie. Bon, quand on voit hier encore, au bout de 10 minutes, il y a eu premier corner, ça passe juste à côté. Ou en tout cas, non, ça revient sur du Courtois qui frappe cadré. Deuxième corner, but, refusé. Enfin, c'est un peu comme à Valence, il est refusé, mais c'est gentil. Ouais. Bon, là déjà, au bout de 10 minutes, ça donne le ton. Ensuite, et c'est ce qui est... Bon, là, c'est plus le talent qui est en cause, parce qu'à un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de talent? On a parlé d'envie, d'attitude, de tactique, de ceci, cela. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de talent dans cette équipe? À un moment, est-ce que les joueurs ont le niveau pour terminer 2e du championnat de France? Non, mais Ils l'ont, mais non, technique. Après, on me répond l'année dernière, oui, sauf que l'année dernière, il y avait Samuel Umtiti sur le terrain. Il y avait Nabil Fekir sur le terrain. Déjà, il y avait le leader défensif et le leader offensif, ce qui change déjà beaucoup de choses, parce que le nombre de matchs que Fekir a sauvé par son génie, par son talent, par ses dribbles, voilà. Il y avait un Alexandre Lacazette qui était mieux servi, donc qui marquait plus de buts. Il y avait un milieu de terrain qui était dominant. Aujourd'hui, il est plus dominant, même il se fait marcher dessus. Il y a un gros problème de talent aussi dans cette équipe. Et hier, il n'y avait pas plus de 2 ou 3 passes avant qu'il y ait justement une passe dans le dos du coéquipier, ou trop fort, pas assez fort, à gauche, à droite. À un moment, des passes à 10 mètres, il y en a 1 sur 2 qui arrive. Je veux dire, c'est pas possible quand on est l'Olympique Lyonnais, quand on a des ambitions à ce niveau-là. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les joueurs offensifs hier. Enfin, mais c'est quand même à pleurer. Hier, on aurait pu jouer 100 ans. Les 2 attaquants de pointe n'auraient jamais marqué. Parce que dans leurs appels, dans leur contrôle, dans leur
technique dans leur placement. Enfin, dans leur dit... déplacement, non, ils n'auraient pas pu marquer. Impossible. On s'est dit à un moment donné, quand Beauvu a été servi comme ça, il fait un contrôle et après il a fait un tir, on aurait dit mon petit frère. Bah, lui, je suis fils unique. Quand Gonalon il fait sa percée et qu'il décale magnifiquement bien Cornet, il met une plombe à se préparer et à frapper, ce qui laisse Jérémy Bréchet revenir. Pour en revenir c'est un petit jeune, Jérémy Bréchet, donc il a il est très vif, il est très dynamique. Ouais. Non, mais voilà, et puis pour en revenir au talent, il a raison, Gaël. C'est qu'aujourd'hui, des joueurs moyens, voire passables, ont un statut et un salaire de grande star et ils se comportent comme tels, alors que ça reste des joueurs moyens et très moyens. Moi, à mon époque, j'étais un joueur moyen, un joueur de complément de vestiaire, mais je savais quelle était ma place. Je savais hisser mon niveau de jeu pour être au niveau des très bons, mais ça faisait pas de moi un bon joueur, ça faisait de moi un joueur moyen, complément de vestiaire, et je me comportais en tant que tel. Là, aujourd'hui, les joueurs moyens du vestiaire se comportent comme des stars et des joueurs cadres de cet effectif-là. Il faut arrêter à un moment donné, c'est pas parce que le contexte a fait que le président a revalorisé trop cher certains joueurs moyens, que c'est devenu des bons joueurs. Ça reste des joueurs moyens. À eux de continuer de progresser pour devenir des bons joueurs. Mais le problème, il est là, c'est qu'ils adoptent l'attitude de grandes stars alors que c'est des joueurs moyens. Parce qu'à un moment, excuse-moi Razik, mais en off, quand on discutait avec les joueurs, c'était « Oui, mais la tactique n'est pas adaptée, le 4-4 de Losange… » Ok, depuis, ils sont passés en 4-3-3. Alors, 5-3-2, 5-3-1. Ça a fonctionné plutôt bien à Valence, mais bon, on va rappeler quand même que Valence, c'est le OL espagnol, c'est-à-dire que ça fait 108 ans qu'ils n'ont pas gagné un match. Et après, après ils vont au parc, donc on a vu que le 4-3-3 c'était formidable. Et là, ils changent de nouveau 3-5-2, 5-3-2, vous prenez comme vous voulez, peu importe. Bon, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce que c'est un problème tactique ? Mais non, c'est je pense pas. Non, mais voilà, au moins ça, on peut passer à autre chose. Cinéma, parce qu'on entendait, notamment les joueurs. Ils font que communiquer de toute façon, hein, parce que les actes, ils ne les font pas sur le terrain. Donc ils essayent de se protéger de la manière dont ils peuvent, et aujourd'hui, c'est par la communication. Il faut trouver un bouc émissaire, c'est l'entraîneur. On va essayer de voir maintenant la feuille de match, pour voir quelle équipe UR Fournier nous avait proposé. Donc 2-1, ok, très bien. But de Clément Grenier, magnifique. C'est donc. Il y a quel milieu qui pouvait marquer de toute façon? Les attaquants, impossible. Voilà. Possession, 48%, nous 52%. Ah, on a quand même gagné, possession. Et ça, on a réussi des passes, donc on est bon à la passe à 10 en fait, mais pas au foot. Voilà, c'est vrai que c'était l'OL était organisé en 5-3-2. Faute 13. 5-3-2 inédit et. Sympathique. Mais on est des gentils. Et on a bien vu que par exemple, les deux attaquants étaient isolés. On a vu un Clément Grenier qui était trop bas. Et pourtant, il marque. Il marque et il fait marquer le deuxième but corse. Il perd le ballon à un moment donné à gauche. Ouais, Michel, mais il perd le ballon à 70 mètres du but. Il ne se bat pas pour aller le chercher en même temps. Ouais, peut-être. C'est comme Ginola contre la Bulgarie. Il y a tout il y a 90 mètres de terrain. Si à chaque fois qu'on perd un ballon à 80 mètres de son but, il y a occasion, c'est bon, ok, il n'aurait pas dû perdre le ballon. Enfin, je pense qu'il y avait aussi de quoi faire derrière. Donc, quelle équipe il est là en ce moment? Je vais vous dire franchement, qu'on perd le ballon, c'est flippant. Puisqu'on parlait des joueurs, du manque de talent, etc. Honnêtement, pour moi, hier, Clément Grenier, c'est le seul qui potentiellement a vraiment un niveau au-dessus du lot. Avec Anthony Lopez. Sauf que, oui. Je parlais des joueurs de champ. Non, c'est vrai. Faut pas mettre de côté les gardiens, attention. Mais simplement, Clément Grenier, ça fait 1 an et demi qu'il joue quasiment pas, donc physiquement il a du mal, mais au moins lui, à chaque fois, voit ce qu'il faut faire. Quand on est en tribune au stade ou à la télé, quand c'est à l'extérieur, chaque fois qu'on se dit là, il faudrait faire ça, c'est ce qu'il tente. Alors, il réussit parfois, il rate parfois, parce qu'effectivement, physiquement, il n'a pas 90 minutes, il a encore mal à sa blessure, etc. Mais au moins, quand il touche le ballon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Lui est capable, il va dans le sens du jeu. Lui, c'est quand même plutôt juste. À chaque fois, il voit ce qu'il faut faire. Il prend les bonnes décisions. Après, il y arrive ou il n'y arrive pas, parce que techniquement, physiquement, il faut qu'il y ait encore travail. C'est important de le dire, Gaël. C'est important parce que justement, tout à l'heure, Nico, tu as parlé des jeunes, entre guillemets, qui ont été revalorisés, pardon. Mais il y a aussi, par exemple, hier, Maxime Gonalon, qui est passé complètement à travers. Et ce n'est pas la première fois cette saison, il faut le dire aussi. C'est facile de taper sur Mapou, c'est facile de taper sur Koné, c'est facile de taper sur les recrues, etc. Mais il faut aussi dire que Max Gonalon, il ne retrouve plus son football. Et ça, c'est un gros problème. Si les cadres n'y arrivent plus, c'est très inquiétant. C'est très souvent le baromètre de l'OL en plus. Maxime Gonalon, depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Souvent, quand Maxime Gonalon est bon, l'OL va plutôt bien. Et quand il est moins bien, l'OL va moins bien. Maxime Gonalon, il est pas bon depuis le début de la saison et je pense que alors c'est pas la seule explication. Pour avoir vécu dans un vestiaire, je pense qu'aujourd'hui il patauge.
le rôle de capitaine lui pèse parce qu'il ne se retrouve pas dans les différents clans qu'il peut y avoir, il ne se retrouve pas dans ce vestiaire-là, donc il ne trouve pas son compte. Il s'éparpille beaucoup parce qu'il dépense beaucoup d'énergie à essayer de ressouder les autres et du coup il en perd son football et au lieu de penser au football, il pense au vestiaire. Donc moi j'aurais une circonstance atténuante pour Maxime Gonalon, mais c'est vrai que c'est notre baromètre et on a bien vu hier soir qu'il a vraiment coulé et l'équipe avec lui. Donc, On va voir d'ailleurs, on a un petit Vine et on va voir l'état d'exaspération des petits vieux du Muppet Show. Voilà. Là, ils sont au bout du rouleau. Voilà, c'était sur l'action de Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe. Voilà, sur Beauvue. Et oui, en même temps, moi j'étais pareil. Hein, devant ma télé, j'ai fait 3 sauts périlleux sur mon canapé. Alors, ça m'a rendu dingue. Vous vous rappelez, Michel, la semaine dernière, lors de l'émission après le match contre Tours, même Claudio Beauvue qui a inscrit le doublé. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit effectivement, il a marqué, mais dans le jeu, c'était pas terrible. Et pareil, Claudio Beauvue, pour l'instant, il n'est toujours pas imposé à l'Olympique Lyonnais. Et c'est une erreur de casting, ou en tout cas, le costume est peut-être trop grand. À l'instant T. Pour l'instant, c'est pas la seule erreur de casting, pardon. Ah bah non, au niveau des recrues, c'est sûr. On aura le temps de le faire tout à l'heure, mais on en parlait. C'est pas le seul. Mais Claudio Beauvue, parce que tout le monde s'enflamme parce qu'il marque des buts. Encore au niveau des stats. Non, mais c'est sûr qu'il aura des bonnes stats. 6 buts. Il a 6 buts en 26 matchs. Voilà. Toutes compétitions confondues. Il va marquer sa dizaine ou sa douzaine de buts. Pour un attaquant, ce sera bien. Mais par contre, dans le jeu, il n'apporte rien. On est bien d'accord. On est d'accord. Bon. On a une déclaration de Jordan Ferry aussi, qui à la fin a trouvé un truc positif à dire. C'est dur, on leur donne des occasions. C'est une grosse déception. Le coach décide du système. On n'a pas eu le temps pour le travailler. Cela ne vient pas du système. On n'a pas su concrétiser nos occasions. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire des passes décisives. L'Olympique Lyonnais, c'est ça, on leur donne des occasions. On ne sait plus quoi dire maintenant. On a eu 1 ou 2 opportunités. Si techniquement c'était plus valable devant, si c'était à un meilleur niveau devant, on aurait peut-être pu concrétiser ça. Mais après, on a été mis en difficulté très souvent. Si Anthony Lopez ne fait pas 3 ou 4 arrêts. Ouais. C'est pas ce qu'il dit là. Il n'a pas vu le même match. Il retient le positif, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est vrai que dans le positif, heureusement qu'on a Anthony Lopez dans les buts. D'ailleurs, à un moment donné, il va peut-être finir par craquer lui aussi, parce que tenir la baraque tout seul sur ses épaules, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, alors, du coup, on a la déclat d'Hubert Fournier. Déclat d'Hubert Fournier. Alors là, c'est long, là. C'est une nouvelle défaite. Je n'en veux pas spécialement à mes joueurs. Ils ont essayé de mettre de la bonne volonté dans cette rencontre. Peut-être mettre autre chose, en étant, il est vrai, assez maladroit par moment. Je regrette surtout la première période au cours de laquelle on a complètement subi la domination d'Ajaccio. Il était très important de corriger le tir après la pause, car nous étions ballottés par cette équipe d'Ajaccio. On l'a fait, mais ce fut assez décousu dans l'ensemble. Notre prestation a été plus honorable, mais c'est vrai, encore assez insuffisante pour revenir dans ce match fatigué. La trêve arrive à point nommé pour tout le monde. On va retrouver du monde à la reprise, et l'on s'efforcera en même temps d'avoir un certain standing. Eh bien, il y a du boulot. Il y a du boulot, messieurs, il y a du boulot. Effectivement, après, il y avait pas mal de blessés, 11 cadres qui étaient blessés. Oui. Ouais, l'infirmerie, mais je crois qu'il y a un... En tout cas, il pourrait faire un bon journaliste, hein, parce que là, il a fait... Il a parlé pour rien dire pendant 2 heures, donc c'est pas mal. Mais il a changé de stratégie de communication, Hubert Fournier, parce que pendant longtemps, il était très sincère, j'allais dire, et assez honnête, c'est-à-dire qu'il venait en conférence de presse, et quand on lui posait des questions sur tel ou tel joueur, il disait. Parfois, ouais. C'était même surprenant. Même nous, on se regardait en disant... Dis-donc, ne réponds pas à ma question. Mais enfin, tu réponds à ma question. Non, mais nous, on était contents, mais on se disait forcément que dans le vestiaire, le joueur va le savoir, va entendre et va pas apprécier. Alors, il y a eu l'épisode avec Alexandre Lacazette en début de saison. Lacazette qui aurait aimé être plus soutenu par Hubert Fournier, par Jean-Michel Aulas, etc. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Il en avait. Non, mais. Ah, mais ils sont susceptibles, de toute façon, les joueurs, mais susceptibles. Ultra susceptibles. Les footballeurs, on peut rien dire. Depuis une semaine, il a arrêté de tirer un peu sur les joueurs, entre guillemets, et il prend tout pour lui en disant que les joueurs sont formidables, et que c'est pas grave, et que ça va revenir, etc. Sauf que je crains malheureusement que. C'est l'effet inverse. Que ce soit de toute façon un petit peu, que ce soit trop tard. Oui, mais c'est l'effet inverse dans le sens où maintenant les joueurs ont pris le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils font la pluie le beau temps. Ils peuvent même chicaner, entre guillemets, remballer le coach. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Ils font, voilà. Mais c'est incroyable. Non, mais sincèrement, on est à l'Olympique Lyonnais et les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller voir un coach en se disant, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as dit ça aux journalistes? Non, mais on est où là? On marche sur la tête. C'est pas pour il va encore dire que c'est lui, mais Corentin Tolisso qui parle, qui dit Hubert au lieu de dire le coach. Enfin, nous on vous voyait, il y avait un respect, il y avait une hiérarchie qui était en place, il y avait une distance quand même, parce que voilà, il y a quand même le coach et les joueurs. Enfin bon, là aujourd'hui, je pense que ton père, tu le tutoies et tu le respectes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le coach c'est pas ton père. Ouais, mais voilà, mais peu importe. À mon donné, tu peux respecter. Tu es dans une norme, mais là c'est pas là. Pour aller à la guerre, il y a le général, il y a les soldats.
Et puis, non, mais je suis désolé, Michel. Enfin, je suis désolé. À un moment donné, il y a un respect à avoir, il y a un comportement à avoir. C'est que le vouvoiement. Non, mais tu vois, on est d'accord. En plus, non, mais après, là, tu me prends sur le vouvoiement. Mais après, c'est tout. Il y a l'attitude d'aller voir le coach. J'abonde dans ton sens. Non, parce que moi, quand j'allais voir le coach, déjà, quand j'allais le voir pour lui dire est-ce que je peux jouer parce que je suis bien à l'entraînement, déjà, enfin voilà. J'avais pas à le faire, c'est lui qui décide, c'est tout, c'est comme ça. C'est lui qui tranche, c'est lui qui fait son choix. Que je sois content, que je sois pas content, mon état d'âme, je le garde pour moi et je travaille pour essayer de gagner ma place. Là, c'est pas le cas puisqu'ils vont voir le coach. Donc voilà, à un moment ou à un autre, il faut arrêter quoi, ces états d'âme. Il faut continuer. Enfin voilà, il faut garder cette hiérarchie-là. C'est lui qui décide, c'est tout, c'est lui le patron. Et puis toi, t'es que là pour subir ses décisions. Surtout qui aujourd'hui est légitime pour dire moi je fais une bonne demi-saison. Anthony Lopez. Anthony Lopez. Et après, Jordan Ferry, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien dans le marasme. Il a été mis à la cave au début de saison et il a travaillé pour revenir, en effet. Et bon, on peut inclure aussi Samuel Umtiti qui, quand il jouait, il n'y avait rien à lui reprocher. C'était le leader défensif. On voit la débandade depuis qu'il est plus là. Exactement, depuis qu'il n'est plus là, c'est-à-dire depuis Saint-Etienne. On le disait d'ailleurs depuis le début. On voit quand même, alors il y a eu la victoire à Valence. Qui tenait la défense, c'était l'inamovible. Exactement, il tenait la baraque derrière. Avec Anthony Lopez, certes, mais on voit bien que depuis qu'il n'est plus là, quand même, que c'est encore pire et c'est pas un hasard non plus. Et moi, ce qui me gaffe, c'est que j'ai l'impression qu'ils font les beaux, entre guillemets, comme disent les jeunes, en dehors, en dehors des terrains, à l'entraînement. Par contre, sur le terrain, c'est des agneaux. C'est des agneaux sur le terrain, par contre. Ils savent marcher dessus. Alors, c'est bien beau de faire les beaux derrière, mais sur le terrain, c'est sur le terrain qu'on veut voir des hommes. Il y avait une grosse équipe, en face, il y avait quand même du Courtiou. Du Courtiou, 37 ans. 37 ans, il a plus cavalé que certains jeunes. 10 ans de moins que la Lune, les deux, mais il y a le mec qui se sont battus. Ah bah, ils ont faim, ils aiment le ballon, ils aiment le foot. C'est plus le foot, ça. C'est beau. Jérémy Bréchet qui est encore là. De toute façon, c'est simple. L'OL a fait 27 matchs. 27 matchs depuis le début de la saison. Il y en a combien de bons? Le derby. Voilà. 27 matchs, un de bon? Bah, on a tout résumé, je crois. Ça, on est dans les années 70, donc. Non, mais franchement. Il y a une petite stat là. Lyon n'a gagné aucun de ses 6 derniers matchs de L1. 1 nul, 5 revers. C'est la plus mauvaise série depuis novembre 98. Et ouais, qu'est-ce que vous faisiez en novembre 98? Le LOL qui s'est 16 buts aux 6 derniers matchs de L1, autant que lors de ses 21 précédents. C'est ça, parce que Nicolas dit, il a raison de le dire, même si c'est un peu corporate, parce que c'est un gardien, mais c'est sûr que Anto Lopez a assuré depuis le début de saison. S'il n'est pas là, on est mal. Non, mais au bout d'un moment, voilà, il ne peut pas non plus être le héros. Ça ne peut pas être le meilleur joueur de ton équipe. Ça ne peut pas être le meilleur joueur de ton équipe. Quand tu es Olympique Lyonnais, c'est pas possible. Et par la force des choses, quand tu laisses les joueurs frapper, bah, t'encaisses des buts. Ça reste du foot, c'est pas du hand. C'est ça, on est d'accord. Donc là, du coup, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas assez agressif, défensivement, on accepte trop. De toute façon, on ne fait pas de faute. Donc forcément, à un moment donné, au niveau de l'engagement, il y a des fondamentaux à mettre en place. Pour moi, le pire de c'est un sport de contact, un sport de combat. Pour moi, le pire de tout, c'était le match contre Montpellier. Là, ils avaient touché le fond d'une façon incroyable. Parce que Montpellier, ils en mettent 4, ils peuvent en mettre 9. Hein. Mais il y a tellement d'exemples comme ça de matchs. Lopez avait été quand même. En prenant 4 buts, il avait été très bon. C'était ça le pire. Mais à chaque fois qu'il y avait perte de balle dans la moitié de terrain de Montpellier, contre-attaque, ballon dans le dos de la défense, face à face avec Lopez. Mais franchement, on aurait dit un match de deuxième série. Non, mais sérieusement, on aurait dit un match de deuxième série. Alors, ça veut dire qu'il y a des... Non, mais quand on en arrive là, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance, il y a un problème tactique, il y a un problème de talent, il y a un problème d'engagement, il y a un problème de placement, il y a un problème d'intelligence de jeu. Non, mais franchement, il n'y a pas un problème. Ouais, il y a des dizaines de problèmes. C'est vrai que c'est là qu'on peut se poser la question. Comment ils ont pu faire une saison comme l'année dernière? On te l'a déjà dit. On va répéter 20 fois. C'est la tête. C'est-à-dire, non, mais d'une part, ils n'avaient pas d'objectif précis, ils n'avaient pas les mêmes salaires. Il n'y a pas les mêmes égos. Ça joue beaucoup, Nico, dans sa vestiaire. C'est très bien. Aujourd'hui, ils regardent, ils vont dire ah ben lui, il touche un tel. Lui, il joue, mais lui, il joue pas. L'autre, il joue machin. L'autre, il a plus d'argent que moi, etc. Alors, il y a des problèmes de blessés, c'est ce qu'on disait. Et il y a aussi le fait que l'année dernière, il y avait un match par semaine, qu'aujourd'hui, il y a 2 matchs par semaine. Et est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner les matchs? Force est de constater que non. Parce que pour ça, il faut travailler. Il faut travailler pour ça, effectivement. Et il n'y a pas. Aujourd'hui, ils sont incapables de jouer tous les 3 jours. Enfin, incapable. C'est pas moi qui le dis, c'est les résultats. Et tout le monde, voilà, c'est les résultats qui le disent. Bon, ben voilà, je crois que là, on aurait dû mettre la rubrique massacre à la tronçonneuse. En même temps, c'est pas nous qui avons branché la tronçonneuse, hein. Ils se sont auto-branchés. On va passer sur Scoop. Scoop, pourquoi Scoop, hein? C'est bien Scoop, hein? Ça vous plaît, ça me plaît, vous touchez un peu de... De temps en temps, mais pas tout le temps. Il faut revaloriser un peu. Attention, il faut le payer le petit. Mais heureusement que je ne suis pas indexé sur les résultats de l'Olympique Lyonnais quand même. Oui. Ou alors peut-être parce que l'année dernière j'aurais été riche. Voilà. Alors que là, peut-être sur la défense, peut-être essayer. Ouais. Là, vous avez toujours votre stagiaire qui. Toujours mon stagiaire. Il habite toujours à Villeurbanne. C'est un passionné de foot et il nous dresse le portrait de Gaël Berger de Radio Scoop.
Gaël Berger, c'est qui? C'est quoi? Bon, c'est un gonce qui est journaliste qu'on a déjà reçu l'année dernière. Donc, j'avais déjà fait le portrait, vous voyez. Bon, alors bon, on va pouvoir commencer, expliquer tout ça. Bon, il joue au foot, machin, il est formidable, il est grand. Voilà, bon. Hein, ça, on sait maintenant. Il suffit de voir l'émission de l'année dernière. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a envie d'y dire? On a envie d'y dire, bon. Là, il vient pour le dernier match de la saison 2015. Hein. Voilà. Je trouve qu'il vient pas nommé parce qu'avec le nom qu'il a, Berger, c'est ce dont on a besoin. Vous voyez. Voilà, on a un fournier, les mecs bon qui fabriquent les fours, tout ça, on s'en fout. Maintenant, il faudra un berger parce que bon, tous les moutons là, il faudrait peut-être arriver à les faire courir ensemble, vous voyez. Parce que là, il faudra un chef de troupeau. Alors, je sais pas, peut-être que le Gaël, il a peut-être 2-3 solutions. Hein. Bon, effectivement, c'est une facilité, bien sûr, parce que bon, en même temps, il a un nom qui pointe un peu à la facilité. Hein. Parce que quand on y a déjà tout dit sur des gonzes qui sont planqués sur Internet, on sait pas, il est agent secret. Alors, on fait des recherches, on n'y trouve pas. Et puis voilà, donc il est journaliste sur Radio Scoop. Hein. Donc, va trouver un scoop sur Gaël Berger. Il n'y a pas. Alors, je te dis justement, Gaël, si tu as des solutions, là, parce que bon, au moins pour trouver des points, parce que là, sur 18 possibles, on en a ramené un. Hein, c'est... Non, hein, pas passé, c'est pas, hein, trêve des confiseurs, on y a bien dans le bord. Allez, bon, écoutez, comment vous dire, j'ai envie de vous souhaiter une bonne année, hein, et puis j'ai envie de vous dire, Gaël Berger, tant qu'il y aura des gones, eh ben, bienvenue chez nous, voilà, donc, tant qu'il y aura des gones, bienvenue, voilà, Gaël Berger, bon, t'es fatigué, bonne année. Au bout du rouleau, lui aussi. Ouais, il a complètement craqué. Je crois qu'on l'a perdu. On a perdu on l'a perdu, là. Il venait de voir le match, donc il était voilà, il est donc le petit peu de sport, puis fatigué, vous voyez. Là. Puis il a cherché encore, voir peut-être qu'au bout d'une année, il y avait des infos sur Gaël Berger. Rien. Rien sur Gaël Berger. Vous êtes en fait une légende, c'est ça. Vous êtes un espion. On ne sait pas d'où vous venez, ce que vous faites. C'est marqué nulle part. Si, sur Twitter, en fait. Mais comme Lulu ne connaît pas Twitter, comme il est has-been, il n'a pas Internet. Si, il a quand même Vurban. Hein, il a Vurban. Mais qu'est-ce que vous voulez, en plus, ça n'intéresse pas vraiment, en fait. Twitter, c'est toujours pareil. Alors qu'il y a de l'info sur Twitter. C'est vrai, il y a de l'info sur Twitter. Et il peut y avoir de l'info. Par exemple. Ah oui, d'accord. Votre coiffeur, par exemple. Par exemple. Je donnerais bien, mais je ne vois pas trop à quoi ça va servir. Pour les poils du dos, ça peut faire. Voilà, bon, allez, on passe à Fournier, donc. Fournier, donc, parce que voilà, vous n'avez peut-être pas, peut-être des scoops, vous, sur le mercato je pense que c'est impossible d'avoir des scoops parce que je pense que les dirigeants lyonnais eux-mêmes n'ont pas encore déterminé exactement et précisément ce qu'ils vont faire. Oui. Il y a de grandes chances que Hubert Fournier ne soit plus l'entraîneur de l'OL en 2016. Encore faut-il. Il ne faut pas que ça coûte trop cher non plus. Alors, encore faut-il lui trouver un remplaçant. Alors, il y a la possibilité Bruno Genesio. Mais est-ce que les dirigeants lyonnais ont véritablement envie de promouvoir Bruno Genesio? Ça, c'est déjà une question qu'il faut se poser. Je ne suis pas certain que la réponse soit oui pour tout le monde. La deuxième hypothèse, c'est donc qu'il y a un entraîneur extérieur qui vienne. Mais qui? À quel prix? Avec qui? Parce que généralement, les entraîneurs ne viennent pas seuls, mais avec au moins un adjoint, voire deux. Voire ils vont vouloir venir avec des joueurs supplémentaires. Tout ça, évidemment, ça a un coût. Les finances de l'OL, elles ne sont pas forcément au plus haut en ce moment. Donc la solution Hubert Fournier qui resterait entraîneur de l'OL, elle n'est pas privilégiée aujourd'hui, mais il ne faut pas la négliger non plus. Alors peut-être éventuellement faire monter toute la réserve de Bourg-Péronat. pas l'équipe 1, parce que quand même, mais si on prend la réserve, au moins au niveau de l'Agnac, qui serait peut-être un peu plus fort. Mais en tout cas, c'est une bonne transition. Il a posé beaucoup de questions là. C'est intéressant. Ça va créer le débat. Je crois que c'est un journaliste. On sent votre côté un peu corporatiste. Non, mais c'est vrai, parce que quelque part, il y a plusieurs pistes, Michel. Oui. On a déjà évoqué. Donc là, la piste, soit il est maintenu, Hubert Fournier, parce qu'il n'y a pas de pépette, ou parce qu'il faut que Jérôme Sédou, le deuxième actionnaire de l'Olympique Lyonnais, patron de Pâté, sorte le chéquier. Et je ne suis pas sûr que Jérôme Sédou a envie. Jérôme Sédou, je ne suis pas sûr qu'il a envie de sortir le chéquier justement parce qu'il a beaucoup investi dans les actions de l'OL, beaucoup investi pour le grand stade. Donc je ne suis pas sûr qu'il souhaite investir davantage. Il y a aussi la piste Bruno Genesio. Moi, je ne la comprends pas cette piste. Parce que Bruno Genesio, jusqu'à preuve du contraire, il fait partie du staff actuel. Donc ça veut dire qu'il est dédouané, il n'a aucune responsabilité. Ça veut dire que vous allez virer Hubert Fournier et vous allez promouvoir un mec qui est son numéro 2.
Moi, je comprends pas, personnellement. Après, il y a la piste Lucien Favre, qui est assez privilégiée par les supporters, notamment sur Twitter. Il y a beaucoup de fans de Lucien Favre, qui a un entraîneur en plus qui prône un football offensif, qui a eu des résultats en Allemagne, qui a été élu 3 fois meilleur entraîneur en 5 ans en Allemagne. Donc, entre guillemets, c'est pas un rigolo, mais ça coûte cher. Visiblement, il serait intéressé. Il n'y a pas eu encore officiellement, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact établi entre l'Olympique Lyonnais et la garde rapprochée de Lucien Favre ou directement Lucien Favre. Par contre, l'entraîneur Lucien Favre serait intéressé pour venir entraîner l'Olympique Lyonnais. Mais il n'y a pas de contact et ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Et ensuite, il y a différentes autres pistes. Mais après, je vais laisser la parole à Nicolas parce que je parle beaucoup, je sais. Non, sur les entraîneurs, sur les rumeurs, sur tout ça. Je laisse mais faut-il changer mes amis journalistes travailler. Moi, je suis pas. Vous n'êtes pas intéressé, vous, pour je suis pas agent, donc du coup, je prendrai pas de com sur le futur entraîneur. Pour l'instant, vous n'avez pas le BE. Non, je n'ai pas mes diplômes. Faut-il changer? J'ai le premier pour entraîner les jeunes, transmettre. Dans cette émission, on n'est pas langue de bois. Faut-il changer? Faut-il virer Hubert Fournier? Posons les questions. On est là pour débattre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut un électrochoc. C'est ce que je disais. Changer d'entraîneur, ça redistribuerait les cartes. Ça enlèverait le confort ça enlèverait le confort de certains. Il y en a beaucoup qui sont installés justement dans ce confort-là et le changement d'entraîneur, on repartira à zéro, quoi. Les statuts seront plus les mêmes, la hiérarchie serait plus les mêmes, la méritocratie peut-être reviendrait sur le devant de la scène parce qu'aujourd'hui on sent bien que c'est pas forcément les meilleurs qui jouent, en tout cas les plus motivés et les plus investis. Donc un nouvel entraîneur changerait beaucoup de choses, ça mettrait un coup de pied dans la fourmilière et ça peut être que bénéfique à mon avis, oui. Mais un entraîneur français, un entraîneur étranger, le président n'a pas l'habitude de faire ça, n'a pas l'habitude de changer. Il aime bien la continuité. Comme il avait dit, c'est urgent de ne pas prendre de décision ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est un communicant aussi, mais voilà, c'est pas sa manière de faire au président. Il aime la continuité parce que c'est dans la régularité qu'on a des résultats. Mais là, on est régulier dans les non-résultats. Donc il peut prendre un entraîneur étranger, mais s'il le fait, ce sera un entraîneur francophone. En l'occurrence, le Suisse Lucien Favre correspondrait à ce profil type. Donc par rapport à ça, Mourinho qui est libre. Et il est francophone. C'est formidable. Il parle français. Ouais, exactement. Le problème, c'est que le président aime bien avoir la main mise sur son club, sur son équipe. Il aime bien être sur le devant de la scène. C'est sûr que voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Il y a aussi la personnalité du président et ce qu'il a l'habitude de faire et ce qu'il aime faire. Parce que tout changer dans son club, venir un staff complet et tout ça, il a eu plusieurs fois la possibilité de le faire, il ne l'a jamais fait et pour toutes ces raisons. Après, que ce soit Hubert Fournier ou un autre, à la reprise en 2016, il n'y aura pas tout à fait la même équipe qui a joué hier à Ajaccio. Parce que vous allez récupérer Jallet, Umtiti, Valbuena et Lacazette. Et Fofana peut-être. Et éventuellement Guéda. Qui a fait un match en CFA. Effectivement. On n'a pas eu beaucoup de meilleurs résultats. Mais après, je pense que Guéda, évidemment, il va lui falloir aussi un petit peu de temps pour retrouver. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Il ne faut surtout pas l'oublier parce que c'est. Mais ça fait au moins 4 joueurs. On va dire cadres, des titulaires indiscutables, bon, même si j'allais à partager le temps de jeu avec Raphaël, mais bon, c'est déjà quand même, tu récupères un tiers d'équipe, voire des joueurs très importants même, au-delà de titulaires. On va voir une déclaration d'Hubert Fournier qui nous dit plein de choses. Donc je ne veux pas lâcher. Après, ce sera la décision du président et on l'acceptera. Oui, il est dans son rôle. Oui. Voilà. Il y a un chèque au bout, faut pas rêver. C'est pas pareil quand tu démissionnes que quand tu es licencié. Donc après, on a Jean-Michel Aulas qui nous dit un truc un peu plus long, bien entendu. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il ne faut pas perdre son sang-froid et respecter le droit. Voilà, donc ça c'est pour les prud'hommes, tout ça, ça l'embête. Donc soyons réalistes, prenons le temps d'annoncer les choses. Je dois partir en vacances 2 ou 3 jours, mais je vais revenir le 28 décembre. 28 décembre, pour ceux qui ne savent pas, en Espagne, c'est le Dia de los Inocentes, c'est le 1er avril espagnol. C'est peut-être une blague espagnole, on ne sait pas, on verra. Pour faire part des décisions que je vais prendre en parfaite communion avec Jérôme Sédou, avec qui je vais parler. On s'oriente vers un certain nombre d'adaptations. Ce n'est pas uniquement l'entraîneur qui est en cause. Les joueurs le savent aussi et appellent à sauver Hubert Fournier dans son fonctionnement. Il faut rester digne, humain. Et on aura des précisions dans quelques jours sur ce que l'on va faire. Et attention, il faut quand même qu'on assure la trésorerie. C'est ce qu'on entend en fait. C'est ça, et surtout parce qu'il n'y a pas de... Finalement, il n'y a rien. Il y a plein de plans B. Ouais. Donc quand il n'y a pas de plan B, tu joues la montre. C'est une entreprise aussi, les gars. La chose juste qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas que Hubert Fournier qui est mis en cause. Ah, heureusement. Parce que ça, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, Hubert Fournier, il met des choses en place, même si on ne comprend pas tout le temps tout. Mais aujourd'hui, c'est aux joueurs de faire ce qu'il faut sur le terrain pour avoir des résultats. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. En fait, si on réfléchit, celui qui a augmenté les joueurs trop, c'est Jean-Michel Aulas. Il ne va pas se virer. Non. Non, par contre, il veut se remettre en question.
Ce serait pas mal. On l'invite en tout cas à le faire. Ce serait nous. Ouais, c'est pour ça. On l'invite à le faire et tout le monde. Que ce soit Jean-Michel Aulas, C'est quand même difficile. que ce soit Bernard Lacombe, que ce soit Florian Maurice, que ce soit le centre de formation, la cellule de recrutement, les joueurs, tout le monde, l'environnement du club. Eh bien oui, mais le problème, c'est qu'il y a trop de certitudes dans ce club. Ils ont trop de certitudes, beaucoup trop de certitudes. Et dans le football, c'est comme vous parlez d'entreprise, il faut savoir se remettre en question pour avancer. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Saint-Etienne qui vivait dans leur passé. Et j'ai Là, peur on est en train de le faire. j'ai peur qu'on devienne un peu comme ça, c'est-à-dire de parler de notre période dorée entre 2000 et 2008, où on a gagné beaucoup de titres avec des très bons joueurs. Et j'ai peur qu'on soit resté là-dedans et que du fait que justement l'Olympique Lyonnais ait gagné ce statut-là, on reste dans le passé avec ces souvenirs-là. Ou dans l'avenir, on parle du grand stade. On parle du grand stade, c'est bien beau, hein. Il va y avoir un super des festivités, un chanteur et tout. Mais si tu as une équipe en bois sur le terrain, ça vaut zéro. Et puis les gens vont partir, ça coûte cher. Hein. Ça reste, moi j'ai des chaussures du Usain Bolt, je cours pas plus vite que lui. Hein. Ça reste juste un objet, le grand stade. Hein. Si tu mets rien à l'intérieur. Exactement, je pense qu'on a un peu oublié. C'est difficile de le remplir. Bah, ça dépend. La curiosité ? Non, il va y avoir des concerts. Oui, voilà, les concerts. Mais les gens, à la base, ils viennent pour le foot, ils viennent pas pour le concert. Le concert, c'est un plus. Ok. Je crois qu'il y avait une question sur le. Oui, une question sur Monsieur Fournier. Non, parce qu'il est à fond sur Twitter, ce jeune. Allez, viens voir le jeune qui est à fond sur Twitter. Bon, bonjour, comment t'appelles-tu Là, c'est là, il faut venir. Sinon, après, on ne peut pas te voir à la caméra. Bonjour, Julien. Enchanté, Julien. Donc, en effet, je suis à fond sur Twitter et il y a un mouvement populiste sur Lucien Favre qui ressort. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que c'est vrai qu'il est reconnu pour être formateur. Pour avoir un vrai sens tactique du jeu. Il fait vraiment bien jouer ses équipes. Donc voilà, je vois pas trop où serait le risque, mis à part peut-être financier, dessus, mais je pense que ce serait une solution vraiment à étudier. Après, juste pour revenir, par rapport aux blessés, c'est vrai que c'est récurrent, quoi. Donc est-ce qu'il ne faut pas se poser la question à ce niveau-là aussi ? Pourquoi on a tant de blessés et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. On va en parler tout à l'heure, effectivement. Merci, Julien. Et vous êtes aussi, votre partie aussi des anti-Bruno Genesio, c'est ça ? Ouais. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ça m'intéresse, pour que ça soit dit. Alors moi, je dis beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses sur Twitter, justement. Donc après, comme vous disiez, il est adjoint. Donc les choses se passent pas bien aujourd'hui. Donc voilà, ce serait pas très net de le faire monter. Et puis il a surtout qu'une expérience. Parce que moi, à la base, je suis partisan aussi de quelqu'un comme Éric Carrière, mais qui reste un pari. Mais il n'a pas d'expérience non plus. C'est pour ça. Et justement, c'est un pari. Et Bruno Genesio, ça serait encore un plus gros pari. Et encore plus risqué, je pense. Ok, voilà. Non, mais c'est bien de faire participer. On risque quoi ? On a personne. Hein. Vous savez, jusqu'à présent, c'est pas les joueurs, ni l'Olympique Lyonnais qui me payent, hein, personnellement. Et on restera toujours indépendant sur tiens, à ce propos, justement, parce que moi, personne ne me paye. S'il y a moyen, des joueurs, je peux vous faire le pare-brise des voitures. Ça ne marche pas. Okay, il y en a beaucoup à Lyon qui font ça. Ça suffit. Ouais, moi, je peux le faire. Hein. Regarde, je suis tout propre. Donc, Lucien Favre, on l'a dit, de toute façon, voilà, on sait que c'est un entraîneur, encore une fois, qui est effectivement un éducateur, qui a eu des résultats, qui prenait un football offensif. Ouais, le football offensif, c'est ce qu'il a fait à Mönchengladbach. Franchement, c'était très bien. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il a été démis de ses fonctions en début de saison, parce que le début de saison était catastrophique. Donc, voilà. Si c'était le meilleur entraîneur du monde, ça se saurait, et il ne serait pas à l'OL. Maintenant, c'est une très bonne piste. Ça pourrait être quelqu'un de très intéressant pour l'OL. Il entraînait des Suisses et des Allemands. Comme le disait Julien, c'est ça. Et effectivement, c'est pas la même mentalité, les Suisses et les Allemands. C'est pas des Français. Cool. Non, mais c'est quelqu'un qui, à mon sens, va prôner un jeu qui sera en rapport avec celui qui doit être celui de l'OL, c'est-à-dire un football quand même de possession de balle, un football avec plutôt offensif. Il est capable effectivement de lancer des jeunes. Donc, par rapport au profil, il peut coller avec l'OL. Mais sans sombrer dans le cliché, mais s'il demande de la rigueur et de l'exigence, à des Allemands, c'est plus cohérent. Franchement, à des Suisses aussi. Un entraîneur qui demande de la rigueur et de l'exigence, même en 4e série, tu demandes de la rigueur et de l'exigence à tes joueurs. Donc, pour moi, c'est même pas un critère d'un entraîneur. Ça, c'est juste la base. Après, tu as des entraîneurs qui vont être plutôt défensifs, comme même un entraîneur comme Mourinho, si on prend les plus grands. Mourinho, c'est pas Guardiola. Voilà, c'est deux styles complètement différents. Mais Guardiola comme Mourinho, ils vont te demander de la rigueur et de l'exigence. Ça, c'est commun à tout le monde. Mais après, au-delà de ça, tu vas avoir un entraîneur qui va dire moi, je vois ma philosophie de football, c'est de prendre le ballon, de construire. Alors, soit des échanges courts, soit en changeant de côté, soit en m'appuyant sur les latéraux qui vont monter, soit en ayant un avant-centre fixe qui va refaire jouer derrière lui. Après, il y a 1000 possibilités. Aujourd'hui, on a la possession. Qu'on le veuille ou non, toute la saison, on a eu la possession. Le problème, c'est que les schémas de jeu voilà, on n'arrive pas à faire les bons déplacements ensemble. C'est pas cohérent. Alors, on ne sait pas si c'est travaillé ou pas, mais en tout cas, la possession, on l'a.
Aujourd'hui, c'est pas ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, c'est être efficace devant et de trouver les bons schémas de jeu en fonction des joueurs qu'on a. Parce que la possession, on l'a. Ouais, alors, c'est sûr. ding dong, on va passer au bilan. C'est les blessés, on a vu les blessés, on sait qui est blessé, on en a parlé plus ou moins. Sauf qu'Alexandre Marle est annoncé par le Parisien comme il va être viré. Alexandre Marle qui venait du PSG serait sur la sellette. Et il était déjà au placard entre guillemets depuis quelques temps. Voilà. Puis la liste des blessés, vous avez vu quand même, Michel. C'est vrai que pour même un entraîneur, c'est pour ça que j'avais dit ça la semaine dernière, je le regrette pas. T'as beau mettre un magicien, c'est compliqué sans tes artistes. On en parlait avec tes Gaël. bons artistes en tout cas. On en parlait avec Gaël. Si on faisait l'équipe des blessés contre l'équipe des titulaires, l'équipe des blessés, elle gagnerait tout le temps. Donc c'est compliqué quand même. Donc voilà. Allez, maintenant bilan, on va avoir une arrivée plateau de Nabil. Oui, Nabil Ben Youssef qui est l'auteur des chroniques tactiques que vous pouvez retrouver sur olympiquelyonnais.com. Bravo. Alors moi je vous le cache pas, quand j'ai vu un mail, il y a Nabil qui va venir, j'ai dit putain Nabil Fekir. Et non, c'est Ben Youssef, c'est encore mieux. Non, par contre on peut dire Nabil, comme il regarde de temps en temps l'émission, félicitations parce que Nabil s'est marié. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Vraiment, c'est bien ça. Ouais, très bien, bravo. Alors félicitations. Et notre Nabil à nous ça pourrait accélérer sa guérison en plus, qui en plus plus vite parce qu'il ne ferait pas de mal quand même. Exactement. Ça peut peut-être le fatiguer en même temps. Donc voilà, donc Nabil, il va nous faire sa chronique tactique, justement un peu de bilan et c'est donc voilà, c'est bien ça. On va surtout parler de système et de jeu pour l'OL, donc qui est très critiquable. Et encore, je pèse mes mots dans cette phase aller. C'est un constat, c'est bien simple. L'OL aujourd'hui est une équipe facile à battre. Et ce, par plusieurs aspects. Alors déjà, moi, je vous entends dire depuis tout à l'heure, les blessés, ok, mais l'OL, on va dire, historiquement, a toujours eu plus ou moins des blessés. Ça ne leur a pas empêché de remporter soit des titres, soit de finir deuxième, troisième. Donc moi, j'ai lu de cet argument. Je parle de jeu. On a remarqué que progressivement, Fournier était passé du 4-4-2 classique, vous savez, 4-4-2 avec le losange, où il y avait la pointe haute, généralement Valbuena au début de saison, les deux milieux relayeurs et Gonalon en sentinelle. On est passé de ce système-là à un système en 4-3-3. Et ça, on a vu la différence vraiment lors du match à Monaco, le 16 octobre dernier, voilà, comme on peut le voir. Une défense à 4 à plat, qui là pour le coup était bien alignée, contrairement à certains matchs. Un milieu à 3. En tout cas sur cette image. En tout cas sur cette image. Un milieu à 3, tout ce qu'il y a de plus classique dans un 4-3-3, et donc aligné aussi pour le coup, et qui défend très bien en zone. Et donc une attaque à 3, voilà, avec Lacazette en pointe, et Valbuena et Rachid Ghezal sur le côté qui était rentré à la mi-temps. Donc dans ce 4-3-3, il y a certaines constantes qu'on relève. Le jeu est surtout latéral. Ça ressemble pas mal à du handball quand même, on passe d'un latéral à un autre. Beaucoup trop à du handball. Donc en moyenne, l'OL joue entre 50 et 55% de cette façon. Donc voilà, on passe d'un côté, de l'autre, on se fait des passes, on revient en arrière, mais on n'arrive pas à aller vers l'avant. Donc le jeu passe, on essaye quand même de passer par les côtés, 60 à 70% selon les scénarios, mais on ne centre pas, puisqu'on est la 15e équipe de Ligue 1 en termes de centre, alors qu'on a des joueurs quand même comme Jallet, comme Bedimo, comme Raphaël, qui ont été recrutés pour ça, mais on ne centre pas. En tout cas, la possession, elle, comme on le disait tout à l'heure, elle est toujours lyonnaise. Et ça, c'est la deuxième possession de Ligue 1, 58% de possession de balle en moyenne quand même. Mais cette possession, elle est stérile. Et ça, on le remarque à tous les matchs. Comme je vous disais, on passe d'un latéral à un autre. Bon, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas, on stagne, on recule. Donc voilà, ça, on run. Les joueurs ne font plus de différence. Il n'y a plus de verticalité. Voilà, ils n'arrivent plus à jouer dans les intervalles, on n'arrive plus à prendre la profondeur, les espaces. Et c'est plus un jeu de contournement, on va dire. Voilà. Mais le Barça sait très bien faire ça. Sauf qu'ensuite vont vers l'avant. Oui. Ils ont pensé à un truc. C'est parce que c'est pas mal mais de faire des katas, mais après il faut faire un combat. Exactement. On fait que des attaques placées. C'est ça, exactement. Oui, mais si je peux me permettre, je suis complètement d'accord en plus avec ce que tu dis. Il n'y a personne qui est capable de prendre le ballon et de percer les lignes, comme on dit. C'est-à-dire qu'un joueur comme Tolisso l'année dernière le faisait un petit peu, il le fait plus du tout cette année. Mais finalement, il n'y avait pas grand monde qui le faisait, et celui qui le faisait et qui le faisait le mieux, c'était quand même Nabil Fekir. Ah oui, malheureusement. Oui, oui, non, mais tout à l'heure, tu disais les blessures. Ouais, mais sauf que l'année dernière, si tu enlèves Fekir, qui le faisait d'autre? Il n'y avait pas grand monde. Donc en fait, c'est pour ça que tout, ou en tout cas pour moi, une énorme partie du jeu de l'OL reposait sur les inspirations
et sur le côté décisif. Mais il jouait des fois 10, des fois devant. Ah oui, il pouvait jouer n'importe où, c'est lui qui faisait la différence à chaque fois. Non, mais. C'est pour voir, Mais après, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que l'OL continue de jouer de la même façon que l'année dernière, sauf que il n'y a plus l'étincelle, il ne se passe plus rien, et que du coup, il suffit de. Il reste une minute, on va terminer. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a remarqué aussi qu'au début de saison, les équipes, elles bétonnaient. Hein. On avait pu le voir contre Rennes notamment, où, voilà, regardez, entre 20 et 25 mètres, les équipes restaient derrière, au tout début de saison, je parle, avaient peur de l'OL. Ce qui aussi a fait que l'OL ne savait pas trop comment s'en sortir. Donc pareil, ce jeu de contournement, etc. Mais très vite, la Ligue des Champions est arrivée. Ça a plombé les troupes, hein, clairement. Et il est devenu facile de battre l'OL, notamment le match tournant, le match contre Nice, où ils prennent 3-0 là-bas, où vraiment on a vu les lacunes de l'OL. Et pour conclure, et à partir de là, les équipes se sont mis à jouer long et sur les côtés, parce qu'ils savaient que c'était la solution. Montpellier en est l'exemple, le PSG en est l'exemple. Normalement, on peut le voir sur l'image. Dans le dos, voilà, à chaque fois, des longs ballons dans le dos, et ça faisait quasiment but à chaque fois. allez, il Alors, reste. quelques Merci. coups d'éclat, mais voilà. Merci Nabil, ça vraiment c'était. De rien. Enfin, il y a une chose de sérieux dans cette émission. Un jeune qui en veut. C'est intéressant. C'est bien Nabil. Écoutez, là on a fini. C'est fini? On a fini. Qu'est-ce C'est que je fini? vais rajouter un petit truc? Alors vraiment 10 secondes. 10 secondes, non, c'est bon, un peu, parce qu'il y avait une question qui était marrante. C'est pour ça. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est Noël, on a envie de faire la C'est fête. Noël. on a Là envie c'est de Noël. Parce que Il faut c'est terminer sur une note positive et Attention. joyeuse. En fait, c'était, à mon avis, c'était pour Mbewa. C'était pour savoir est-ce qu'il peut avoir le ballon d'or largement par rapport à Messi. Merci. Voilà. Voilà, écoutez, on va se poser la question, on a toutes les fêtes pendant la trêve des confiseurs, tout ça, donc on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année, voilà, merci, super, moi j'en mange pas, mais c'est parfait, allez hop, des papillotes, voilà, c'est la fête, hop, voilà, merci, hop. Passez une bonne fin d'année. Tant qu'il y aura des gones, nous on sera là, rendez-vous mois de janvier pour les matchs de l'Olympique Lyonnais. Putain, voilà, tiens, que je suis un problème, tiens. Allez, ciao, au revoir.